Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo est un peu particulière puisque je vous emmène avec moi dans un week-end de 4 jours. On va faire de beaux souvenirs. Je ne vous dis pas trop où l'on va pour l'instant. Tout ce que vous devez savoir c'est qu'on part pour 3 heures de route dans le sud-ouest de la France. Là il est 8h30, nous partons, ça y est, on arrive à peu près à 11h45. Pépette est derrière, elle parle, donc je pense qu'elle est contente de partir. Écoutez, c'est parti, on va espérer qu'il n'y ait pas trop de bouchons. Il est 11h30, on vient de s'arrêter à une aire d'autoroute entre Montpellier et Nîmes, parce qu'il y a beaucoup de bouchons sur la route et Pépette commençait à avoir faim. Donc on s'était dit que c'était le moment de manger. On s'est arrêté à une grosse aire d'autoroute, Pépette a mangé sa purée et nous, du coup on a commandé un Burger King et on va manger avant de reprendre la route. On devait arriver à 11h45, finalement on va arriver à 14h passées. On est dégoûtés, mais c'était le risque. Et c'est la vie. Il est 16h30 et on est resté un petit moment dans notre Airbnb. C'est magnifique, je vous montrerai un peu l'extérieur. C'est vraiment super beau. On s'est posé un peu, on a essayé de faire dormir Pépette sans grand succès. Donc on se dit qu'on va aller se balader dans notre lieu de visite. Je vous dis toujours pas où on va, mais du coup on a décidé d'aller se balader. Et Pépette, écoutez, si elle a envie de dormir, elle dormira dans la poussette. Mais nous, on va profiter un peu du beau temps. Et nous voilà arrivés à notre destination. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais nous sommes arrivés à la cité de Carcassonne. Oui. Donc c'est une cité médiévale pour ceux qui ne connaissent pas. Là, on fait le tour puisqu'avec les poussettes, c'est pas évident quand il y a des marches et encore moins avec des marches avec des pavés. Je vous dis pas comment on a fait pour monter jusqu'ici. Ça a été un périple, mais on l'a fait. Ça se fait bien, n'est-ce pas? Oui, très bien. Voilà, c'est monsieur qui le dit. Donc là, on fait le tour de la cité pour éviter les marches. Et puis après, on va visiter tout ça. Il est 18h45, ça fait une demi-heure que nous sommes arrêtés dans un restaurant pour boire un petit coup et pour donner à manger à Pépette. On attend 19h l'ouverture des cuisines et on va se manger un bon cassoulet, un vrai de vrai normalement, je l'espère. Je vous donnerai l'adresse dans la barre d'infos si jamais c'était bon et si jamais ça vaut le coup. Mais on est allé voir sur TripAdvisor et normalement ça devrait le faire. Pépette commence à fatiguer, elle a très chaud. On espère que la soirée va être plutôt calme. Goûtons mon premier cassoulet. C'est quoi comme saucisse ça? J'ai l'impression de manger des haricots et le jus de viande. Bon, c'est bon. C'est là que s'achève notre petit tour à la cité médiévale de Carcassonne. Écoutez, c'était hyper sympa, surtout en fin de soirée comme ça. Il fait très bon. Il y a peu de monde dans les rues parce que beaucoup sont à table ou sont partis. C'est hyper agréable. Et là, en plus, on est en train de voir le coucher de soleil qui tombe sur la cité. C'est absolument magnifique. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte dans les images. C'est absolument incroyable. Donc là, on s'était dit qu'on allait faire un petit tour dans le centre-ville de Carcassonne. Mais visiblement, ça a l'air d'être en travaux.
travaux, je sais pas. On a réussi à endormir Pépette dans la poussette. Enfin, faut dire, elle est tellement crevée qu'elle s'est endormie toute seule. Donc on s'était dit que ça serait l'occasion de voir peut-être le centre-ville de Carcassonne. Je crois qu'on réitérera l'expérience un peu plus tard. Donc là, on s'apprête à aller à la voiture. On s'est garé au parking P2 où il y a un petit peu de marche à faire, mais franchement ça se fait bien, c'est pas trop difficile. Bon, par contre en poussette c'est un peu fastidieux. On a réussi. Et du coup, le resto dans lequel on a mangé, c'était le Petit Marcou. C'est sur une place. Franchement, c'était hyper sympa. C'était bon, c'était pas trop mal et puis c'était pas très cher. Pour vous dire, entrée, plat, dessert, ça nous a coûté 20 €. Enfin, 19,90 € pour être très exact. Donc voilà, c'est quand même assez raisonnable. Donc si jamais vous voulez une adresse et manger dans la cité de Carcassonne, eh bien, je vous conseille le Petit Marcou. On est vendredi, il est 8h30 et on s'apprête bientôt à partir pour Toulouse. Oui, on va faire un petit peu de route et on va passer la journée à Toulouse. Bon, c'est la journée la plus chaude. Je ne sais pas comment ça va se passer avec Pépette, mais on va le tenter. En tout cas, on a tout ce qui est eau glaciaire, tout ce qu'il faut pour elle, pour la rafraîchir. Cette nuit, ça a été un peu chaotique. Trop de changements pour Pépette, ça lui a pas plu, je crois. Elle avait beaucoup de mal à dormir dans son lit parapluie toute seule, donc il a fallu qu'on la prenne avec nous dans notre lit si on voulait dormir un peu, et encore on n'a pas beaucoup dormi. En plus il a fait très chaud, même si on a les ventilateurs au plafond, il a fait énormément chaud, donc pas évident. On est très fatigué, mais on est assez content de la journée qui nous attend. Donc on fait les derniers préparatifs et on part pour Toulouse. Il est 10h et nous venons d'arriver pile poil au centre de Toulouse. Nous avons pris le métro puisque nous nous sommes garés dans un parking relais pour plus de facilité, et honnêtement pour que ça nous coûte pas trop cher en parking souterrain, Pépette a très bien agi dans le métro. C'est très rigolo. Bon, elle fixe tout le monde, donc du coup les gens sourient. C'est bien, mais elle a adoré le métro. Du coup, on part direction le Capitole et on va se balader dans le centre-ville toute la journée. Ça y est, nous avons mangé. Bon, on a mangé très tôt puisque Pépette avait très faim. On a mangé au Gascon. C'est un petit restaurant dans la rue Jacobin pour ceux qui connaissent Toulouse. C'est un resto qui paye pas de mine, mais on a trouvé ça sur internet. Il était bien noté pour beaucoup d'avis. Donc on a été dans ce resto-là. Évidemment, on a mangé des saucisses de Toulouse, puisque c'était obligatoire qu'on mange une bonne saucisse de Toulouse à Toulouse. Donc c'est chose faite. Maintenant, on va se balader un peu dans Toulouse et on va aller voir des parcs publics, voir ce que ça donne un peu. Il est 15h45 et nous voilà de retour dans la voiture. On a fini notre petit tour à Toulouse qui ne fut pas si petit que ça finalement. On a bien marché, on a très chaud et on s'est dit qu'il était temps de rentrer là. On a quoi, une demi-heure de route et on va visiter Castelnaudary. On a vu que c'était au bord du canal du Midi, donc on s'est dit pourquoi pas faire une petite pause sur la route et on va voir à quoi ça ressemble. Nous voilà arrivés à Castelnaudary. Bon, visiblement ça a l'air d'être un gros village. On avait vu sur Google, il y aurait 12 000 habitants. Moi je trouve qu'il y a pas mal de commodités quand même pour un gros village, donc c'est plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt calme. Écoutez, on s'est garé en plein centre-ville, on part direction le port. On risque sûrement de se balader vers le canal du Midi. On va voir s'il y a des trucs à voir ou pas, sinon on rentrera. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait énormément chaud. Il fait plus de 30 degrés. On a écouté à la télé tout à l'heure, là, dans une aire d'autoroute. Il disait qu'on était en pleine vague de chaleur et que c'était exceptionnel pour la fin de mai. Vraiment, il fait super chaud. Nous, on a le chic à chaque fois que quand on va quelque part, il fasse, je veux pas dire canicule, parce qu'on en est loin, mais à la fois, il fait très chaud. Donc voilà, donc il fait super chaud à tel point que maintenant, on fait partie des gens où on cherche l'ombre absolument. Non pas que pour Pépette, mais aussi pour nous. C'est un peu bizarre venant des gens du sud de fuir le soleil comme on le fait là. Mais en même temps, il fait vraiment trop chaud. The night away, hang out the whole
On est samedi, il est 10h et je ne pensais pas dire ça un jour, mais nous sommes au fin fond de l'Ariège aujourd'hui puisque nous venons d'arriver. Alors a priori ça serait un gros village. Nous venons d'arriver à Mirepoix. Nous avons atterri là parce que sur Google il me disait que c'était un village qu'il fallait voir. Donc écoutez, nous allons visiter ça ensemble et puis ça fait pas de mal de visiter le fin fond de l'Ariège de temps en temps. Mirepoix, c'est terminé et nous venons d'arriver dans un petit village. Ça serait le plus beau village de France de l'Ariège. Il s'appelle Camont. C'est un village avec plein de rosiers. J'avais vu ça sur Google et on s'était dit qu'on irait justement parce que là c'est la saison des roses et honnêtement c'est très très joli. Vous allez voir tout ça. Mais avant ça, il faut qu'on cherche à manger parce qu'il y a un petit bout qui a faim. Voilà, nous avons mangé dans un petit restaurant dans le village. Écoutez, c'était plutôt pas mal, simple, efficace. Et là, nous nous baladons encore dans le village de Camont. Donc c'est un village au 100 rosiers. C'est le village des fleurs. C'est super joli. Bon, c'est un tout petit village. Ça a son charme, mais je pense que hors floraison, j'ai pas envie de dire que c'est un village comme un autre. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, on finit de faire le village et après, je crois qu'on ira direction Limoux pour visiter une dernière fois une ville avant de rentrer au Airbnb et de se prendre un bon plongeon dans la piscine. Il est 15h et nous voilà arrivés dans la ville de Limoux. Écoutez, c'est une ville comme une autre pour l'instant. Là, on va se diriger vers le canal du Midi. C'est très très calme. Il n'y a pas grand chose à faire et quand j'y pense, on est samedi. Vraiment, les centres-villes de nos jours, ils sont morts. On est dimanche, il est 9h45, on s'apprête à quitter le Airbnb. On a fait un grand coup de ménage, on a super bien dormi cette nuit, donc c'est trop bien. Là, je pense qu'on va partir du côté de Béziers pour finir un petit peu notre séjour. Ce que je voulais faire, c'est que je voulais vous montrer notre Airbnb avant de partir. Donc voilà comment se présente le Airbnb. Donc quand vous entrez, vous avez accès au salon et à la cuisine. C'est petit mais c'est largement suffisant, surtout pour 3-4 jours. Donc voilà, là vous avez un canapé qui se déplie en clic-clac. Vous avez la chambre. Bon, la déco est particulière mais moi perso ça me dérange pas du tout. Au contraire, j'adore. C'est un vieux chic. Là vous avez la salle de bain avec la baignoire et la double vasque. Et regardez-moi l'extérieur comme c'est incroyablement beau. Voilà, là vous avez la vue sur tout le village de Palaja et la piscine en prime. C'était super bien, c'est super calme. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai le lien de l'Airbnb dans la barre d'infos. Ça peut toujours servir si vous voulez passer quelques séjours en Occitanie. Bon voilà, c'est notre dernier jour en Occitanie et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour ce dernier jour, nous nous sommes rendus à Béziers. Ça nous fait une petite pause sur la route. Pépette se dégourdit les jambes, nous aussi accessoirement. Et on s'est dit que ça serait très sympa d'aller voir les écluses de Béziers. Bon là, on est au bout du bout du bout. Donc on s'était dit, bon bah on va aller direction le centre-ville puisqu'on a vu qu'il y avait une très belle cathédrale à voir. Donc comme on a 25 minutes à pied, on s'est dit qu'on allait le faire et en plus au moins comme ça on pourra trouver un lieu pour faire manger Pépette et nous accessoirement avant de reprendre la route.
night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Finalement, petit changement de programme, nous ne sommes pas allés au centre-ville de Béziers puisqu'il y avait pas mal de travaux et c'était un peu impossible de se balader avec la poussette. Et en fait, c'était pas l'endroit où je voulais aller. En fait, en 2019, je suis venue avec mes grands-parents et je voulais absolument que mon chéri voie cet endroit. Et en fait, c'était les 9 écluses de Fonserane. C'est beaucoup plus joli que là où on était tout à l'heure. Donc, nous sommes partis là-bas pour manger ce midi. Il y avait un restaurant hyper sympa, restaurant Le Neuf. J'ai pas filmé le plat tellement que c'était bon et tellement qu'on avait faim, mais on a pris un hamburger hyper bon. Le pain, il y avait des petites graines dessus, c'était trop bon. Et là, on s'est dit, bon, on n'a pas spécialement envie de reprendre la route, donc on va encore se balader aux écluses. C'est vraiment hyper sympa comme endroit, vous allez voir. On est le lendemain, on est lundi, on est rentré hier soir très tard, on est rentré, il était 21h30. On a eu énormément de bouchons sur la route. Normalement, depuis Carcassonne, on met 3 heures de la maison. Là, en tout et pour tout, on a mis quasiment 7 heures. Voilà, entre les bouchons, bébé qui nous a fait arrêter plusieurs fois, notamment 3 fois en l'espace de une demi-heure, voire même 1 heure. Ça a pris du temps, mais on a réussi à rentrer. Le dodo avec la petite s'est super bien passé. Tout s'est très bien passé. Elle a été hyper sage. Franchement, je pensais que la dernière heure, ça allait être compliqué et ça a été au top. Et je vais m'arrêter pour cette vidéo ici. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. C'est vrai que ça change un petit peu des vidéos habituelles et moi, j'adore tourner ce genre de contenu-là. J'espère le faire de plus en plus. N'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous a plu, à liker à fond cette vidéo également pour qu'elle soit vue et pour que je puisse savoir si vraiment elle vous a plu ou non. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, les lieux que vous aimeriez voir ou même les lieux que vous me conseillerez de voir si jamais je retourne dans ce coin-là. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao! Remember the day